Hello les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Warrior Flow. Cette fois-ci ce sera un cours particulièrement adapté pour le matin puisque je vous propose quelque chose d'assez court et dynamique avec quelques salutations au soleil pour bien démarrer cette journée. Donc dès que vous êtes prêts, n'hésitez pas, on y va, on prend son tapis et on démarre. Donc pour commencer, on va venir à quatre pattes, posture neutre, les épaules au-dessus des mains, donc le bassin au-dessus des genoux et on va venir faire quelques chavaches. On inspire, on regarde là-haut, on creuse le dos et à l'expiration, on arrondit. Inspirez, on creuse et expire, on arrondit. Faites ça encore 3 fois à votre rythme. Inspirez et expirez, on arrondit. Inspire, on regarde là-haut. Et expire, on arrondit. Encore une fois. Inspire, regarde là-haut. Et expire, arrondit. De là, on va partir tout de suite sur la pointe des pieds pour notre premier chien tête en bas. Je vous rappelle que si vos talons ne touchent pas le sol, vous pouvez tout à fait plier les genoux, ramener votre ventre vers les cuisses pour que votre dos soit droit. Ça fonctionne très bien aussi. Sinon, posez vos talons si vous y arrivez. Vous pouvez même faire quelques petits vélos ici pour détendre l'arrière des jambes. Et on va partir pour un petit enchaînement de vinyasa, 3 fois. Donc je vais vous le montrer une première fois avec les explications et ensuite on le fera ensemble. Donc on va inspirer, on part en planche. Si vous êtes débutant, posez les genoux au sol, expirez Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et vous voyez que je suis ici sur mes pieds et pas sur mes jambes. Et expire, chien tête en bas. On va faire ça 3 fois, donc encore 2 fois. Inspirez, planche, genou par terre ou pas. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Encore une fois. Inspire, planche, genou par terre ou pas. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va marcher tout doucement vers l'avant du tapis. On relâche ici le ventre sur les cuisses. Respirez. Relâchez la nuque. Et tout doucement, on remonte vertèbre par vertèbre le plus doucement possible. La tête en dernier. Et ici, on va partir pour notre salutation au soleil. On va faire Surya Namaskar A. Donc c'est la première de la série, la plus simple, mais toutefois ça reste quand même un enchaînement qu'il faut retenir et qui se travaille avec votre respiration. Donc je vais vous la montrer une première fois. Vous pouvez suivre évidemment en même temps que moi avec les inspires et les expires pour chaque posture. La deuxième fois, on refera encore une fois ensemble. Et la dernière, vous essaierez de la faire à votre rythme, puisque nous n'avons pas tous le même rythme de respiration. Et l'idée, c'est que ça accompagne totalement vos mouvements de manière naturelle. On est parti, on est à l'avant de notre tapis. Inspirez les bras là-haut. Expire, on descend. Inspirez dos droit. Les deux mains à plat au sol, marchez vers l'arrière ou sautez. Genoux par terre ou pas, expirez. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On marche vers l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez vers l'avant. Inspirez les bras là-haut. Expire, on revient. On va le faire une deuxième fois. Inspirez les bras là-haut. Expire vers l'avant. Inspirez dos droit. Les mains à plat au sol, on marche vers l'arrière. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On marche vers l'avant du tapis ou on saute. Inspirez dos droit. Expirez vers l'avant. Inspirez les bras là-haut. Et expire, on revient. Dernière fois. Cette fois-ci, vous allez essayer de le faire à votre rythme. Je vais juste vous donner les noms des postures en même temps que je le ferai moi-même. Mais faites-le à votre rythme. N'hésitez pas même à mettre en pause si vous souhaitez. Et je ne vous donne plus les expires et inspire. Les bras là-haut. Vers l'avant. Dos droit.
On part vers l'arrière, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On revient vers l'avant. Dos droit. Vers l'avant. Les bras là-haut. Et on revient. Bravo à vous si vous avez réussi à faire cet enchaînement et vous pouvez tout à fait en faire davantage que 3 enchaînements d'affilée. Vous pouvez en faire plusieurs, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas là encore à faire pause et à en faire davantage jusqu'à ce que votre corps soit bien échauffé de l'intérieur et à ce que vous ressentiez que vous ayez tous les bienfaits de ces postures. Et nous, on va enchaîner avec la suite de ce petit flow très très court. Donc on reste sur l'avant du tapis. Et moi, je vais juste me tourner pour que vous me voyez, mais on va partir dans la posture de l'arbre. Donc on va attraper notre cheville droite, on va poser notre pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. Si vous y arrivez, sinon ça peut être beaucoup plus bas, ça peut être sur le mollet, sur la cheville, mais par contre pas sur le genou. Parce que là, vous risquez de vous blesser. Donc soit au-dessus, soit en dessous du genou. On ouvre la hanche ici, les mains en prière au milieu de la poitrine, et on prend quelques respirations ici. Si tout va bien, levez les bras là-haut et essayez de regarder vers le ciel. Ça demande un petit peu plus d'équilibre. J'adore cette posture parce qu'elle permet justement de s'ancrer dans le sol. Et si tout va bien, et si c'est même trop facile, vous pouvez essayer de fermer les yeux. Là, ce sera un challenge plus plus. Tout doucement, on revient les mains en prière. Moi, je me remets dans le même sens que vous, mais ne reposez pas le pied droit par terre. Tendez la jambe droite vers l'arrière, on part en guerrier 3. Guerrier 3, pied flex, et respirez. Là encore, gardez votre équilibre. Le yoga, ça fait vraiment travailler son équilibre, c'est ça qui est génial. On travaille les muscles profonds. Tout doucement, tendez les bras vers l'avant, et le plus doucement possible, venez poser votre pied droit au sol. On part en fente. On vérifie toujours que notre genou soit bien au-dessus de notre cheville, que notre jambe gauche, notre cuisse gauche soit parallèle au sol. Ici, on peut garder la jambe droite tendue ou on peut aussi poser le genou par terre, comme vous préférez. L'important, c'est de ressentir ici que ça tire bien dans le fléchisseur de hanche. Les deux bras là-haut, on respire. Une dernière fois, on va venir ouvrir ici le pied droit, le poser complètement au sol, les orteils pointent toujours vers l'avant du tapis, on ouvre les bras vers l'avant et vers l'arrière, et on regarde vers l'avant, guerrier 2. Vérifiez toujours ici que votre genou soit par-dessus votre cheville, faites les ajustements nécessaires. Et respirez. Prenez une inspiration, le bras gauche le long de l'oreille vers l'arrière. Et à l'expiration, ramenez votre bras gauche sur votre genou gauche. Le bras droit vient s'allonger le long de l'oreille, on regarde là-haut. Tout doucement, venez poser les deux mains plats au sol, planche, chien tête en bas, et on marche à nouveau vers l'avant du tapis. Les bras là-haut, et on revient à notre position de départ. Comme tout à l'heure, je me tourne pour que vous voyez, mais restez où vous êtes. On va faire la même chose du côté gauche. Donc, attrapez votre cheville gauche, posez là le pied là où vous pouvez, soit sur la cuisse droite, soit à l'intérieur du mollet ou de la cheville, mais pas sur le genou. Ouvrez bien la hanche, les mains en prière et respirez. Si tout va bien, levez les bras là-haut et essayez de regarder vers le ciel ou vers le plafond, ce que vous avez au-dessus de vous. Fixez un point, gardez votre équilibre. Et si vous tombez, si vous perdez votre équilibre, eh bien ce n'est pas grave, vous revenez. N'abandonnez pas. Tout doucement, on ramène les mains en prière au milieu de la poitrine. Je reviens dans ma posture de départ. Ne posez pas le pied gauche par terre. Tendez la jambe gauche vers l'arrière, guerrier 3. Pied flex. Respirez.
Toujours par le nez. Respirez. Ramenez les deux bras vers l'avant et tout doucement, tout doucement, tout doucement dans le contrôle, posez le pied gauche à l'arrière pour partir en fente. Comme tout à l'heure, on vient vérifier que notre genou droit est bien aligné au-dessus de notre pied, de notre cheville. Et on peut soit poser le genou par terre, soit à quelques centimètres du sol, soit jambes tendues, mais on va essayer de faire une rétroversion du bassin, donc de pousser les fesses vers l'avant ici et de rentrer les abdos. Et on reste. Tout doucement, on va venir ouvrir le pied gauche. On ouvre les bras vers l'avant, vers l'arrière. On regarde vers l'avant de notre tapis. Guerrier 2. Respirez. Tout doucement, vous allez prendre une inspiration. Le bras droit le long de l'oreille vers l'arrière. Et à l'expiration, posez votre bras droit sur votre genou droit. Le bras gauche le long de l'oreille et regardez là-haut. Tout doucement, les deux mains à plat au sol. Revenez en planche. Chien tête en bas. Et marchez vers l'avant du tapis une dernière fois. Laissez vraiment tomber votre tête, votre nuque. Relâchez les tensions. Relâchez les bras. Le ventre sur les cuisses. Si vous avez besoin de garder une petite flexion dans les genoux, ça ira très bien aussi. Vous pouvez attraper vos coudes, faire quelques petits mouvements de balancier d'un côté, de l'autre, ce qui vous fait du bien. Tout doucement relâchez et on va remonter le plus doucement possible en gardant les jambes un peu pliées, vertèbre par vertèbre. Tout doucement, la tête en dernier, tout doucement. Et on revient. Si vous souhaitez arrêter ce flow ici parce que vous ressentez déjà une belle énergie et que vous vous sentez d'attaque pour cette journée, eh bien vous pouvez tout à fait arrêter. Sinon, je vous propose de faire une toute petite relaxation, méditation, si vous préférez. Vous pouvez à ce moment-là rester un petit peu avec moi encore. Donc, si vous souhaitez faire la relaxation, on va venir se poser sur le dos. On va ramener les genoux à la poitrine et on va faire quelques mouvements de rotation pour masser le bas du dos dans un sens, dans l'autre, ce qui vous fait du bien. On va ouvrir les bras sur le côté, gardez les genoux ensemble et descendez du côté gauche. Gardez bien les épaules posées au sol. Si vos genoux n'arrivent pas jusqu'au sol, ça c'est pas un souci, mais gardez les épaules au sol et regardez du côté opposé à droite. Détendez. Envoyez l'air le long de votre colonne vertébrale pour détendre les muscles. Peut-être que votre colonne vertébrale peut craquer. C'est tout à fait possible. Tant que vous n'avez aucune douleur, ce n'est pas du tout un souci. Et tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux genoux collés, on descend du côté droit et on regarde du côté opposé à gauche. Sentez l'air, envoyez-le le long de votre colonne vertébrale et commencez à vous détendre. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez le plus doucement possible. Et tout doucement, on revient. On va tendre les jambes, les pieds largeur du tapis. On tend les bras à l'extérieur du tapis aussi. Juste les mains à l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel. Dernière posture de relaxation, Shavasana. Essayez de vous détendre au maximum, détendre tous vos muscles. Imaginez que votre corps s'enfonce dans le sol. Faites confiance à ce sol qui vous accueille, qui vous porte. Laissez-vous aller.
Et je vais vous laisser choisir votre propre relaxation. Vous avez plusieurs possibilités selon ce que vous préférez aujourd'hui, ce qui vous convient. Ça peut être une visualisation, des couleurs, un paysage, un endroit qui vous fait du bien. Mais ça peut aussi être un travail sur la respiration en pleine conscience, ou encore un scan corporel pour détendre vos muscles, les uns après les autres, tout doucement. Choisissez la relaxation qui vous convient pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère que vous êtes énergisés pour bien démarrer votre journée désormais. Et je vous rappelle que je démarre mon activité sur YouTube et si vous pouviez mettre un like, mettre un commentaire, partager ma vidéo et bien sûr vous abonner à ma chaîne, et bien ça m'aiderait énormément. Et si vous avez envie que je fasse des vidéos sur un thème spécifique, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire justement pour que j'en tienne compte sur mes prochaines vidéos. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée à tous. Salut les yogis!